Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, Tsanamiti Midat al-Mustawa, première année Bac Sciences. Alors, la septième partie et la dernière, d'accord, concernant le cours de la logique. Alors, on va voir maintenant le raisonnement par l'absurde, d'accord, c'est qu'il me reste. Alors, le raisonnement par l'absurde ou bien la démonstration par l'absurde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'absurde? Alors, on va prendre un exemple, d'accord, on va essayer de réaliser ce raisonnement, d'accord, de l'absurde pour bien comprendre. Alors, et avec les étapes qu'on va utiliser, d'accord, pour expliquer l'exercice, en même temps, on va essayer de prendre ou bien de faire une propriété concernant le raisonnement de l'absurde, d'accord? Comme ça, vous allez bien comprendre, Inch'Allah, d'accord? Alors, on commence. Alors, pour montrer que racine 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. Vous savez bien que l'ensemble Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels, d'accord? Et on sait bien que racine 2, ce n'est pas un nombre rationnel, d'accord? Alors, c'est automatiquement, il n'appartient pas à l'ensemble Q, c'est vrai. On sait bien que racine 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. Ce qui est fait quand je fais les calculs, et parce que j'ai commencé par racine 2, j'ai supposé que racine 2 appartient à l'ensemble Q. Ce qui fait, je dois obtenir un résultat qui est tout à fait le contraire de quoi j'ai commencé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois trouver une contradiction. D'accord? Très bien. Alors, on va commencer et vous allez bien comprendre, Inch'Allah. Alors, racine 2. Alors, supposons, voilà, supposons que racine 2 appartient à l'ensemble Q. D'accord? Très bien. Alors, alors j'ai commencé par racine 2 appartient à l'ensemble Q. Ce qui fait le contraire de ce que j'ai. D'accord? De ce que je dois montrer. Très bien. Alors, racine 2 appartient. Maintenant, on est devant racine 2 appartient à l'ensemble Q. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux l'écrire sous forme de A sur B. Tel que A et B, ce sont deux nombres premiers entre eux. D'accord? Alors, racine 2 appartient à l'ensemble Q, c'est-à-dire racine 2 égale A sur B. D'accord? Tel que A et B sont deux nombres. Voilà. Premiers entre eux. D'accord? Alors, vous savez bien la règle de les nombres rationnels. D'accord? Alors, les nombres rationnels, ce sont des nombres qu'on peut l'écrire sous forme de A divisé par B, tel que A et B. A appartient à l'ensemble Z et B appartient à l'ensemble Z étoile. D'accord? Maintenant, on a A et B sont deux nombres premiers entre eux. Il faut faire attention à propos de de premier entre eux. D'accord? Très bien. Alors, racine 2 égale à 1. Alors, racine 2 égale A divisé par B signifie que le carré de ce membre égale le carré de l'autre membre. D'accord? Alors, c'est racine 2 au carré égale A sur B le tout au carré. Signifie que 2 égale A au carré divisé par B au carré. Signifie que quoi? Ou bien indique que A au carré égale 2 fois B au carré. A au carré égale 2 fois B au carré. D'accord? Très bien. Alors, A au carré égale 2 fois B au carré. C'est-à-dire que, alors, vous voyez que A au carré, elle est paire. Parce qu'on peut l'écrire sous forme de 2 fois un nombre. D'accord? Alors, 2 fois, c'est-à-dire que A au carré, c'est un nombre qui est pair. D'accord? Il est divisible par 2. Très bien. Alors, signifie que A au carré est pair. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que A, elle est pair. Alors, chaque carré d'un nombre, le carré d'un nombre, s'il est pair, on sait bien que ce nombre, elle est encore pair. D'accord? Par exemple, si vous avez 36 c'est pair, c'est 6 à la puissance 2. D'accord? Alors 6, la même chose, c'est pour 6, elle est pair.
Alors, si vous avez un carré qui est pair, alors sa racine, elle est encore paire. D'accord? Alors, ici, A au carré est pair, alors A est pair. D'accord? Alors, on va encadrer ce résultat qu'on a obtenu. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir autre chose. Alors, on a A au carré égale 2 fois B au carré. C'est-à-dire, je peux dire que B au carré égale A au carré divisé par 2. D'accord? Alors, B. Alors, voilà. Alors, B, parce que maintenant, on a trouvé le résultat de A. Il faut chercher le résultat de B. Alors, on a quoi? Alors, voilà. On a A au carré égale 2 fois B au carré. Signifie que B au carré égale A au carré divisé par 2. D'accord? Très bien. Alors, B au carré égale A au carré divisé par 2. Ce qui fait B égale combien? Égale, d'accord. Alors, voilà. Alors, B au carré égale A au carré divisé par 2. Alors, si on prend, alors on a dit que A à la puissance 2, comment elle est? Elle est paire. D'accord. Alors, on a trouvé que A, elle est paire. Alors, puisque A est paire, alors, on peut l'écrire sous forme de A égale 2 fois K. D'accord? Alors, A égale 2K. Tel que K appartient à un ensemble N. D'accord? Très bien. Alors, A égale 2 fois K. Très bien. Alors, je peux remplacer maintenant A au carré par 2 fois K. Alors, on a B. Alors, je vais écrire ici. B au carré égale A au carré divisé par 2 signifie que B au carré égale A. C'est remplacé par 2 fois K. Alors, 2 fois K, le tout au carré, le tout divisé par 2 signifie que B au carré égale 4K au carré divisé par 2. D'accord? 2 à la puissance 2 fois K à la puissance 2. Signifie que B au carré égale, je vais simplifier par 2, il me reste 2K au carré. D'accord? Alors quoi? Alors, B au carré égale 2 fois K au carré, ce qui fait B au carré, c'est un nombre pair. Parce qu'on peut l'écrire sous forme de 2 fois un nombre. D'accord? Alors, B au carré est pair. Ce qui indique que B, la même chose pour B, est pair. D'accord? Très bien. Voilà le deuxième résultat. Voilà. Alors, on a trouvé que A, elle est paire et B, elle est paire. Alors, on conclut. D'accord? Alors, puisque A et B sont deux nombres pairs, sont deux nombres pairs, d'accord? Alors, puisque A et B sont deux nombres pairs, alors qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que, alors, ils sont pairs, ce qui fait, alors, puisque les deux nombres A et B sont deux nombres pairs, alors, ou bien cela veut dire que, que A et B ont un diviseur, commun, d'accord? Lequel? C'est numéro 2. Ont un diviseur commun 2. D'accord? Ou bien le chiffre 2.
le chiffre 2. Très bien. Alors maintenant, on trouve que les deux nombres A et B sont pairs. C'est-à-dire que ils ont un même diviseur commun, le chiffre 2. D'accord. Et on a dit que, on a commencé par quoi? On a commencé par A et B sont deux nombres premiers entre eux. Qu'est-ce que c'est premier entre eux? C'est-à-dire qu'ils ont un même diviseur commun, lequel c'est 1 et pas 2. Ils ont le seul diviseur commun, le roi 1. Et maintenant, on a trouvé une contradiction. Une contradiction, c'est quoi? C'est qu'ils ont un autre diviseur commun, le roi 2. Et ça, c'est contradiction de ce qu'on a commencé. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'ils ont un diviseur commun, les roi 2, alors c'est cela veut dire que qu'il y a une contradiction. Je vais écrire en rouge. Il y a une contradiction. Une contradiction. Il y a une contradiction, d'accord? Alors, le résultat, ou bien, d'un supposé, c'est incorrect. Racine 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. Alors, racine 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. D'accord? Alors, je crois que c'est clair. Je vais essayer de réexpliquer l'exercice pour bien comprendre. Alors, ils ont demandé de montrer racine 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. On sait bien qu'il n'appartient pas à l'ensemble Q. Ça, c'est une réalité. D'accord? Très bien. Mais pour montrer ça, on va essayer, ou bien on va supposer que racine 2 appartient à l'ensemble Q. D'accord? On va le considérer comme s'il appartient à l'ensemble Q. Et on va voir, après les calculs, on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Si normalement, on doit trouver une contradiction. On va trouver un résultat qui est tout à fait le différent de ce qu'on a commencé. Très bien. Alors, puisque racine 2 appartient à l'ensemble Q, alors racine 2, on peut écrire racine 2 sur la forme de A divisé par B. Tel que A et B sont deux nombres premiers entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire premier entre eux? C'est-à-dire qu'ils ont un seul diviseur commun, qui est 1. Un seul diviseur commun, 1. C'est 1, d'accord? D'accord? Un seul diviseur commun. Le chiffre 1. Très bien. Si on a trouvé un autre diviseur commun, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas premiers entre eux. Très bien. Alors, puisqu'on peut écrire racine 2 sous forme de A sur B parce qu'on a considéré comme ces racines 2 appartient à l'ensemble Q, alors on peut mettre le carré de chaque membre. Alors, racine 2 à la puissance 2 égale A divisé par B à la puissance 2. Ce qui fait que 2 égale A au carré divisé par B au carré. Maintenant, je vais essayer de donner la formule seulement de A. Alors, A au carré égale 2 fois B au carré signifie que A au carré est pair. Alors, A, elle est paire. Très bien. Maintenant, on va voir B. D'accord? Alors, d'après la même relation, on trouve que A au carré égale 2 fois B au carré. Puisque j'ai déjà montré que A, elle est paire, alors je peux écrire cette forme de A égale 2 fois K. 2 fois un nombre. Très bien. Alors, voilà. Alors, puisque je peux écrire A sous forme de, parce qu'elle est paire, sous forme de A fois 2 fois K, tel que K appartient à l'ensemble N. Alors, ici, je peux dire que B au carré égale, puisqu'il est égal à A à la puissance 2 divisé par 2, alors je vais remplacer A par 2K. Alors, je trouve que B au carré égale 2 fois K de T au carré divisé par 2. Très bien. Ce qui fait que B au carré égale 4K au carré divisé par 2.
Alors, je vais enlever le carré, je vais laisser le carré, mais je vais simplifier par 2. D'accord? Je trouve que b à la puissance 2 égale 2 fois k à la puissance 2. Alors, b au carré, il est pair, hein, ce qui dit que c'est b, elle est pair. Très bien. Alors, on a trouvé que a, elle est pair et b, elle est pair. Cela veut dire que a et b, voilà, que a et b ont un diviseur commun, c'est le chiffre 2. D'accord? Voilà. Alors c'est-à-dire, je vais écrire autre chose. Alors, c'est-à-dire que quoi? Que A et B ne sont pas premiers entre eux. Alors, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on a commencé. De quoi on a commencé? On a commencé par A et B sont deux nombres premiers entre eux. D'accord? Alors, cela veut dire qu'il y a une contradiction. D'accord? Alors, la conclusion, c'est racine 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. D'accord? Alors, on va faire autre exercice, Inch'Allah, pour bien comprendre. Alors, j'espère que c'est clair. ونتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. حاولت باش ندير l'exercice ونعاود لكم l'explication pour bien comprendre. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش اللايك، ما تنساوش تابونوا في لاشين. كوم سا باش كلشي يستافد. والسلام عليكم.